action, ça tourne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour le Quiet Book. On s'est laissé la semaine dernière avec la page du memory. Aujourd'hui, on va faire le verso de cette page qui va être un arc-en-ciel. Alors, pour ça, on va avoir besoin du matériel. On va avoir besoin forcément de notre feuille de viseline, de notre tissu principal. On va avoir besoin d'un chaudron. Alors, j'ai fabriqué dans un gabarit le chaudron parce que je vais le couper en noir et que forcément mon stylo sur la feutrine noire, ça ne se verra pas. De l'herbe, alors ça je vous rappelle c'est un reste de l'herbe de l'escargot, j'avais coupé la partie, du coup j'avais recoupé en deux. Nous avons besoin de blanc pour faire le nuage, donc du noir pour le chaudron, du jaune pour le soleil, parce que forcément, qu'est-ce qui se passe quand il y a du soleil et de la pluie? Il y a un arc-en-ciel. Et donc on a besoin de fermeture éclair de chaque couleur de l'arc-en-ciel. Donc je vais voir si je mets les 7 ou si je squeeze le bleu foncé ou le bleu clair, je verrai. Parce que j'ai peur que ça fasse vraiment trop gros pour la feuille, donc je vais voir ça en fonction de mon évolution de travail. Alors pour commencer, on va déjà thermocoller notre tissu principal. Donc, je vais déjà le repasser parce qu'il est tout froissé. Et je vais couper le contour. Donc moi pour cette nouvelle page, j'ai choisi ce tissu avec un dégradé de couleur. Je trouve ça très joli. J'avais fait une robe à Daphne avec. Et on va commencer par positionner nos pièces avant de les épingler pour pouvoir voir comment on va coudre et comment on va positionner tout sur la feuille. Donc on va déjà mettre l'herbe. Alors on ne coupe pas tout parce que je vais positionner les fermetures éclairs en dessous de l'herbe. Donc on va vraiment d'abord positionner. Après on va voir ce qu'on coud en premier, ce qu'on colle. Donc là, juste on positionne, on épingle. Ensuite, je vais découper un soleil dans mon jaune. Donc je vais le dessiner. Après, je pense que je vais le cacher un peu sous le nuage. Donc c'est pas grave s'il n'est pas expressément bien rond. Voilà. Alors je me demande du coup, depuis que j'ai commencé le Quiet Book, qui a tenté de le faire, qui a tenté essayer de faire une page, 2 pages. Voilà, donc si vous pouvez me faire des petits retours en commentaire pour me dire ce que vous avez essayé, ce que vous n'avez pas essayé, et puis comme ça, ça me fera une petite idée. Donc le soleil avec ses petits rayons. Dans le blanc, on va faire le nuage. Non, pas du tout, on va pas faire le nuage d'abord, on va le faire après parce que d'abord je vais positionner les fermetures éclairs pour voir la taille du nuage. Alors, on a dit rouge. Alors ça c'est une de mes petites astuces de rangement. J'ai découpé des petits carrés, j'ai fait un trou dedans avec la perforatrice et j'ai marqué la taille de la fermeture éclair sur toutes les fermetures éclair que j'ai. Et j'en ai pas mal. Et je les ai accrochées, ce qui me permet de les retrouver plus facilement par taille. Donc on a le rouge, orange, jaune, vert, bleu clair. Je vais les recouper parce que de toute façon elles sont clairement beaucoup trop longues. Et c'est pour avoir une idée de la taille. Et violet. Voilà. Maintenant, on va pouvoir mesurer pour le nuage. Le but étant que le nuage cache le début des fermetures éclairs, en fait, que ce soit pris en dessous du nuage et que ça ne se voie pas. Du coup, là, ça fait 17. Voilà le nuage. Donc le nuage il va être positionné sur les fermetures éclairs, le soleil un petit peu en dessous. Et donc la question que tout le monde se pose, c'est que trouve-t-on? Quelle est la légende des arcs-en-ciel? On dit qu'au pied d'un arc-en-ciel, on trouve toujours un trésor. Donc nous, on va mettre un trésor. Donc j'ai fabriqué un petit chaudron, donc il y a 2 parties.
parce qu'il y a la partie du fond et dedans je vais mettre des petites pièces rouges. Alors pas maintenant, hein, quand Agathe s'en servira et qu'elle sera un peu plus grande, qu'elle ne mettra pas tout à la bouche parce que clairement sinon elle va les avaler. Et comme ça elle pourra ranger les petits sous dans le Quiet Book puisque ce sera le trésor de l'arc-en-ciel. On va positionner le gabarit du chaudron et on va le découper. Donc première partie du chaudron coupé. Et du coup là je vais pas recouper les pieds, je vais juste recouper le rond du chaudron. Et en fait là la partie en haut ça permettra d'avoir le fond noir du chaudron, comme si le chaudron il y avait un trou quoi, un vrai trou. Et voilà, donc ça va nous donner quelque chose comme ceci. Donc nous avons bien les petits arcs-en-ciel, le petit nuage et le soleil, l'herbe et le petit chaudron. Donc là je vais devoir tout recouper les fermetures éclairs, mais maintenant que j'ai visualisé à peu près où je vais mettre les choses, ça va être beaucoup plus facile à positionner. Donc déjà, je vais me faire une marque pour là où je dois positionner le nuage. Donc il va arriver ici. Là, le nuage va venir ici, il va cacher le haut de la fermeture éclair, ce qui fait que je vais pouvoir positionner toutes les fermetures éclairs, les épingler pour pouvoir les coudre, en sachant que la partie du haut, il faut qu'elle dépasse du trait pour que je recoupe derrière et que je colle le nuage par-dessus. Le but de la fermeture éclair, c'est comme sur la page numéro 2 qu'on avait fait, c'est qu'elle soit facilement ouvrable. Donc on va bien coudre au ras de la fermeture éclair, pas du zip, mais vraiment au ras du tissu de la fermeture éclair. Donc on va déjà épingler. Et au fur et à mesure, je fais un petit point sur la fermeture éclair pour voir où l'herbe va arriver dessus, afin de couper au ras, mais j'ai pas besoin que ça dépasse complètement sous l'herbe orange. Donc je vais squisher le bleu foncé parce que ça va pas. C'est trop grand en fait pour ma feuille. Et je vais mettre le violet. Donc ça va faire un arc-en-ciel à 6 couleurs, mais c'est pas grave. C'est déjà ce qu'on avait fait pour la première page d'Agathe, puisqu'il n'y a que 6 lettres dans son prénom. Donc, j'ai épinglé l'arc-en-ciel. Maintenant, on va voir ce que ça donne quand on positionne tout. On épingle pour voir si le résultat final est joli. Donc, le nuage va aller là. Une fois épinglé, ça nous donne ceci. Maintenant, on va passer à l'étape couture. Donc pour ça, il faut désépingler le soleil, le nuage et l'herbe. Et on va coudre les fermetures éclairs en premier. J'ai donc fini de coudre toutes les parties. C'était assez long, assez fastidieux, mais c'est plutôt très joli. J'aime beaucoup le résultat final. Donc maintenant, je vais juste faire une petite bouche, des petits yeux et des petites joues rouges au nuage et au soleil. Donc pour ça, je vais utiliser mes Papermates. Et voici, donc la page est terminée. Et maintenant, on va du coup assembler les deux pages ensemble, comme la dernière fois. Donc, on a le molleton, la première page, et derrière, on met la page suivante. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais couper les fils. Et on va appliquer le pli. J'ai choisi un blé que j'ai acheté il y a un petit bout de temps avec des marmottes. Donc je vais mettre le côté des marmottes vers le côté des animaux et le côté où il y a les petits flocons de neige vers le côté météo.
Donc j'ai épinglé le pied du premier côté, je vais aller le coudre. Pour vous, à tout de suite. C'est terminé, les petites fermetures éclair, elles s'ouvrent. Dedans, on peut glisser dans le chaudron les petites pièces. Oui, mon bébé. Et voici, terminé. Oui, mon amour. Attends, je te prends. Regarde, maman l'accroche dans le livre. Hop, viens. Et voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? On vous dit à bientôt. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle page du Quiet Book. Et bonne couture. Ciao, ciao. Tu fais bye bye. Fais bye bye. Bye bye. Tu fais bye bye. Vas-y. Comment tu fais? Bye bye. Ouais. Au revoir, maman. Un siphon. Un siphon, font les petites marionnettes.